Alors, bienvenue dans la dernière capsule du chapitre 2. Donc, nous entamons le chapitre 2.3, l'unité 2.3, avec la manipulation d'expressions rationnelles. Ben oui, déjà, le dernière capsule du chapitre, ça va vite. Donc, par contre, chapitre 2 qui prépare pour le chapitre 3 qui est un peu plus costaud avec ce qui s'en vient. Mais si tu maîtrises bien ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les dernières capsules et ce qu'on va voir dans celle-ci, alors pour le chapitre 3, ça va aller comme un charme. Alors allons-y, sans plus tarder. Qu'est-ce que c'est qu'une expression rationnelle? Donc, simplifier une expression rationnelle, c'est tout simplement une fraction. Donc, une fraction qui peut être représentée par un numérateur numérique et un dénominateur numérique, donc 5 sur 15. Donc, 5 sur 15, c'est une fraction qu'on peut simplifier. Donc, tu divises par 5 en haut, divises par 5 en bas. Donc, à ce moment-là, il te reste 1 en haut, il te reste 3 en bas. Quand on simplifie, divise par 5, divise par 5. Donc, ça me donne la fraction 1 tiers. Donc, ici, tu vas simplifier une expression rationnelle. Tout simplement, tu as déjà fait ça fait quand même quelques années que tu manipules les fractions, même si je sais que les fractions, pour la plupart d'entre vous, vous en avez une certaine réaction cutanée. Hein. Il y en a qui, c'est ça, il y en a qui réagissent mal aux fractions, mais c'est important de bien les maîtriser parce que ce qui s'en vient, comme par exemple x sur x, mais ça aussi, c'est une fraction rationnelle. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un nombre en haut, un nombre en bas, on a un x en haut, un x en bas. Donc, x divisé par x, c'est en fait un nombre divisé par lui-même. Donc, le x, tu divises par x, puis le x en bas, tu divises aussi par x. Donc, il reste un en haut, un en bas. Donc, ça fait 1 sur 1 qui me donne tout simplement 1. Donc, quand tu prends une variable divisée par elle-même, ça donne l'expression un entier. Troisième exemple, 2y3 divisé par y. Donc, le 2, on va le diviser par le coefficient de y qui est en bas, mais en bas ici, c'est le 1 qui est devant le y, qui est sous-entendu. Oh, n'oubliez pas, c'est le Voldemort en algèbre. Donc, 2 divisé par 1, ça fait 2, mais y3 divisé par y, hein, on a vu ça dans la capsule précédente. Donc, quand tu divises même base, tu soustrais les exposants. Donc, tu vas enlever un y en bas, puis tu vas en enlever un en haut. Donc, on soustrait les exposants. Donc, en bas, il me reste un entier parce que le y est disparu. Donc, il doit me rester une valeur, c'est 1. Mais sur 1, évidemment, on ne l'écrit pas. Donc, en division, divisé par 1, ça ne donne rien de l'écrire. Donc, 2y2. Et quand tu arrives avec x plus y divisé par x, et là, attention, porte une attention particulière à ceci. Danger, danger, danger. Certains d'entre vous vont avoir la réaction suivante de buffer le X en haut, buffer le X en bas. On se dit, ah, c'est pareil en haut, c'est comme ici, comme là, pareil. X sur X, ça fait 1. Donc, on enlève ça, ça disparaît. Donc, qu'est-ce qui reste? Y. Ça, voilà la face que je vais faire pendant l'examen si je vois ça. Donc, tu fais jamais ça, jamais, jamais, jamais. Alors, je te fais la démonstration pour dire pourquoi on ne peut pas faire ça. Là. Pourquoi ici je peux le faire, puis là, je ne peux pas le faire. Ben, imagine que X vaut 3, puis que Y vaut 2. Donc, là, tu es en train de me dire que 3 plus 2, hein, j'ai décidé que x valait 3, donc 3 en haut, 3 en bas, puis ici la valeur 2. Donc 3 plus 2. Quand tu vois ça, c'est rare que mes élèves se trompent en disant que j'enlève le 3, ça me donne 2. Mais non, ils vont me dire ça donne 3 plus 2, 5 sur 3. Ça, c'est la réponse auquel je m'attends quand il y a des nombres. Donc, par contre, tu n'oserais pas faire 3 l'enlever puis dire que ça donne 2. Ça voudrait dire que tu dirais que 5 tiers, c'est la même réponse que 2. Ça n'a pas de sens. Non. Donc, si jamais tu me dis, ben oui, mais Eric, j'ai vu ça sur Internet l'autre jour, il disait que 5 tiers c'était égal à 2, ça, regarde bien ici, ça, une découverte sans précédent. 5 tiers est égal à 2. Tu vois ça sur ton Facebook, des chercheurs de l'Université de Chesterville en arrivent à cette conclusion, ben dis-toi que ça s'appelle un fake news ou, en bon français, ça fait partie de la catégorie d'informations fallacieuses. D'accord. Donc, voilà.
Je poursuis donc x plus y sur x, ça ne se simplifie pas. Pour simplifier d'un étage à l'autre, il faut qu'absolument en haut, j'ai des facteurs, j'ai des multiplications. Donc, si j'ai des additions, des soustractions, je ne peux pas simplifier avec une expression en bas. Donc, ça, c'est interdit selon la loi mathématique de l'algèbre sur l'expression rationnelle. Donc, on ne fait pas ça de simplifier quand c'est séparé par des additions-soustractions. Ici, donc là, j'ai 3A3 plus 9A sur 6A3. Donc, voilà qu'est-ce qui arrive. C'est sûr que je ne peux pas y aller avec de lui vers lui parce qu'ici, j'ai une addition. Je ne peux pas simplifier directement. Ça serait tentant, mais c'est comme ici, on ne le simplifie pas. Par contre, et j'insiste sur le par contre, en haut, ce qu'on peut faire, j'ai 3A3 plus 9A. On peut faire ce qu'on appelle une mise en évidence simple. Donc, une mise en évidence, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller trouver le plus grand diviseur commun de mes deux termes et de le mettre en évidence. Donc, par quoi je peux diviser 3 et 9? Je peux diviser ça par 3. Puis par quoi je peux diviser A3 et A? Ben, je peux diviser ça par A. C'est A qui devient mon plus grand diviseur de A3 et A. Donc, je divise par 3A. C'est mon plus grand diviseur commun de ces deux termes-là. Donc, je l'écris. Je vais chercher, je fais ma mise en évidence. Et mon premier terme, je vais le diviser par 3A pour voir ce qui va apparaître dans ma parenthèse. Donc, parenthèse, 3A3 divisé par 3A, ça me donne A2. Et l'autre terme aussi, je dois le diviser par mon plus grand commun diviseur, donc 3A. Et donc 9A divisé par 3A, ça fait 9 divisé par 3, 3. Puis A divisé par A, ça simplifie, il disparaît, donc il me reste juste 3. Et si tu refais ta distributivité, tu t'aperçois que tu vas revoir le 3A3 plus 9A. Donc, mon 3A3 plus 9A, tu peux le factoriser. D'ailleurs, tu dois le factoriser parce qu'on veut toujours réduire, simplifier à sa plus simple expression. Donc, en haut, quand tu peux faire une mise en évidence, tu le fais. Maintenant que la multiplication est faite par la mise en évidence, là, on a une multiplication. Et c'est là que, quand tu as une multiplication, ce facteur-là, ici, tu vas pouvoir le simplifier avec lui. Parce que là, maintenant, c'est une multiplication. C'est sûr qu'ici, j'ai une addition, mais elle est entre parenthèses. A2 plus 3, c'est un facteur. Donc, ça devient comme un nombre qui multiplie 3A. Donc là, je peux simplifier le 3 avec le 6, qui me fait une demi. Le A avec le A3, j'enlève un A en haut, j'en enlève un ici, il me reste A2 en bas. Donc, 1 fois A2 plus 3, ça me donne A2 plus 3. Et en bas, il me reste le 2A2. Et attention, tu aurais peut-être tendance à dire A2, j'enlève A2 avec le A2. Mais non. Là, ici, j'ai fait disparaître ma multiplication en simplifiant. Donc là, je n'ai plus de facteur en haut, donc je n'ai plus de multiplication. Donc, tu arrêtes le calcul à ce moment-là. Voilà. Donc, ici, fais attention à ça. C'est très, très important. N'oublie pas la face que je fais quand je vois des erreurs que j'appelle parfois des horreurs. OK, on en arrive maintenant avec un nombre divisé par 0. Qu'est-ce qui arrive quand je prends un nombre et que je le divise par 0? 8 divisé par 0, qu'est-ce que ça me donne? Prends ta calculatrice, fais le test, fais 8 divisé par 0. Tiens, on va le faire avec la calculatrice à affichage graphique. J'appuie sur On, j'enlève ça, je fais 8 divisé par 0. Et qu'est-ce que ça me donne? Oh, erreur. Donc, la division par 0 ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas de réponse précise à donner. Ce que j'ai à donner tout simplement comme réponse, c'est que la division par 0 est non définie. Donc, 0 fois quoi donne 8? C'est impossible à trouver ça. Donc, la division par 0, tu en as déjà entendu parler, ça ne fonctionne pas, donc on dit que c'est non défini. Donc, quand tu vas avoir une expression rationnelle, c'est-à-dire une expression dans laquelle en haut, tu vas avoir un polynôme, c'est-à-dire une combinaison de monômes, une expression algébrique en haut et une expression algébrique en bas, ça sera important que le dénominateur, tu détermines qu'il faut qu'il soit absolument différent de 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle trouver la restriction. Donc,
Moi, mon symbole de restriction, mais ça, c'est moi, Éric Mercier, qui a décidé d'utiliser ce symbole-là. R, OK? Donc, R pour restriction, je mets un cercle autour, donc R ne doit pas être égal à 0, donc c'est ce qu'on appelle la restriction. Donc, dans tes étapes de calcul, tu pourras m'écrire ce R-là encerclé et je comprendrai que tu me calcules la restriction de ton expression rationnelle. Donc, allons-y. J'ai une première expression rationnelle, donc j'ai x moins 5 sur 17. OK, je me pose la question. Est-ce que c'est possible dans ce cas-là que le dénominateur soit égal à 0? Est-ce que j'ai une variable au dénominateur qui peut faire en sorte que mon expression pourrait me donner 0 en bas? Non. Ici, mon nombre est fixe. Je n'ai pas de variable en bas, donc ici, je n'aurai pas de restriction à faire parce que c'est sûr que mon dénominateur ne variera pas, il donnera toujours 17, donc je n'ai pas de division par 0. Donc ici, quand ton dénominateur est un nombre fixe, tu n'as pas de restriction à me faire. OK? Donc, parce qu'on sait qu'on ne divisera pas par 0. Par contre, ici, lorsque tu as cette expression rationnelle-là, on s'aperçoit que j'ai une variable en haut, une variable en bas. Donc, c'est la variable en bas qui m'inquiète. Je ne veux pas être pris à faire une division par 0. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'écris mon R encerclé. Donc, j'encercle d'abord mon dénominateur. J'écris mon R encerclé. Puis là, je me dis, OK, le dénominateur 4x qui peut varier, je ne veux pas qu'il donne 0. Donc, je vais marquer 4x n'est pas égal à 0. Ça, c'est mon point de départ de ma restriction. Puis là, après ça, tu isoles le x comme si c'était une équation à résoudre normale. Sauf qu'au lieu de dire que ça va être x égal, ça va être x ne doit pas être égal à. Donc, ici, qu'est-ce que je fais pour isoler le x? Divise par 4, divise par 4. Donc, x n'est pas égal à 0. Donc, cette fraction rationnelle-là, elle existe uniquement si x n'est pas égal à 0, parce que si x était égal à 0, ça ferait une division par 0, ça ferait une expression non définie. Je continue. J'ai un trinôme divisé par un binôme, donc à mon dénominateur, dès que je vois une variable au dénominateur, je dois poser ma restriction. Donc, je prends mon dénominateur au complet, puis là, je forme ma restriction, mon R avec encerclé. Donc, je prends mon dénominateur et je dis qu'il n'est pas égal à 0. Et après, j'isole le X, comme normalement. Donc, plus 18 pour éliminer un plus 18, je fais moins 18 d'un bord, moins 18 de l'autre, ce qui veut dire 2x ne doit pas être égal à moins 18. Je continue avec l'inégalité, donc n'est pas égal. Et divise par 2, donc x ne doit pas égaler moins 9. Donc, dans cette fraction rationnelle-là, cette expression rationnelle-là, elle existe uniquement si x n'est pas égal à moins 9. Ça peut être égal à tous les nombres, sauf moins 9. Autrement, si j'avais moins 9 ici, ça ferait 2 fois moins 9, moins 18 plus 18, ça ferait 0. Et là, mon expression rationnelle ne serait plus définie à cause de la division par 0 qui ne marche pas. On va faire des opérations avec ces expressions rationnelles-là. Donc, on va additionner, on va soustraire, multiplier, diviser des fractions ensemble. Donc, revenons à la base. Une demi plus un tiers. Quand tu veux additionner deux fractions, attention, 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 des fractions qu'on additionne ensemble, elles doivent être absolument sur le même dénominateur commun. OK? Donc, ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 1, puis 2 plus 3 est égal à 5. Ce n'est pas de même que ça fonctionne pour l'addition de fractions. Dénominateur commun, c'est important que tu comprennes ça. Donc, le dénominateur commun de 2 et de 3, de demi et de tiers. Donc, tu peux multiplier les deux. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. Puis là, ben, je m'arrange pour que ma fraction soit sur 6. Qu'est-ce que je fais à 2 pour obtenir 6? Je multiplie par 3. Donc là, il va être sur 6. Mais si je le fais en bas, je dois le faire en haut. Donc, fois 3. Même chose ici. J'ai quelque chose sur 3, je le veux sur 6, donc je vais le multiplier par 2. Multiplier par 2. Donc, à ce moment-là, je vais être sur le même dénominateur commun. Donc, 1 fois 3 plus 1 fois 2, ça fait 3 plus 2, qui est égal à 5 sur 6. Donc, une demi plus un tiers me donne 5 sixièmes. Dénominateur commun, très important. Ici, même chose. Donc, j'ai quelque chose sur 6, quelque chose sur 9.
quel serait le dénominateur commun? Là, tu te dis, ben, OK, là, ben, je peux faire comme l'autre, je vais faire 2 fois 3 qui est égal à 6, donc 6 fois 9 qui est égal à 54. Ton dénominateur serait trop grand. Je te donne un truc. Ton 6, tu vas le décomposer en facteurs premiers, c'est-à-dire des facteurs formés d'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui se divise uniquement par 1 par lui-même. Donc 6, il se décompose avec 2 fois 3. Et le 9 se décompose avec 3 fois 3. Tu regardes tes deux facteurs. Si tu en as un commun, donc par exemple le x3 ici puis le x3 là, tu vas l'écrire qu'une seule fois. Donc, tu l'écris une fois et les autres facteurs qui ne sont pas communs, tu les intègres dans ce produit-là et ton dénominateur commun sera 2 fois 3 fois 3 qui va être 18. Donc, au lieu que ce soit 54 qui aurait été plus grand, trop grand, ben, ça donne 18. Qu'il soit sur 54, c'est pas grave, mais on cherche toujours à avoir le plus petit dénominateur commun. Donc, à ce moment-là, le truc, c'est de dire, OK, je décompose en facteurs. Ce qui est commun une fois, je l'écris juste une fois, puis j'écris les autres. Donc, ça me donne mon dénominateur commun. Donc, après ça, je l'ai sur 18. Donc, mon 6, par quoi je le multiplie pour avoir 18? Donc, je vais le multiplier par 3 en haut, en bas. Et le 9, je vais le multiplier par 2 en haut, en bas pour avoir sur 18. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir dire c'est 1 fois 3 moins 1 fois 2. Donc, 1 fois 3, 3, moins 1 fois 2, 2, 3 moins 2, qui donne 1, donc sur 18. Ça, c'est important que tu comprennes ça pour les nombres, parce que c'est la même logique si mes numérateurs et mes dénominateurs sont des expressions algébriques. Donc, pour additionner ou soustraire des expressions rationnelles, on cherche une ou des expressions rationnelles équivalentes ayant le même dénominateur. Ça, c'est très, 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 very important. OK, allons-y. Là, maintenant, je vais prendre des expressions rationnelles, c'est-à-dire ce n'est pas des dénominateurs avec des nombres, ce sont des dénominateurs avec des expressions algébriques. Et qui dit dénominateur avec expression algébrique dit restriction. Prends ta première fraction, regarde ton dénominateur. C'est x fois y. Il ne faut pas que x fois y soit égal à 0. Quand est-ce que x fois y peut donner 0? Ben, c'est quand x me donne 0 ou quand y me donne 0. Donc, j'ai deux possibilités. Donc, il ne faudra pas que x soit égal à 0 ou y soit égal à 0, sinon je vais avoir une division par 0 et ma fraction n'existerait pas. Donc, la restriction, on fait ça lorsqu'on a des expressions rationnelles avec une variable au dénominateur. Puis, on doit s'arranger que de trouver quand est-ce que cette variable-là est égale à 0 et il faudra faire cette restriction-là qu'il ne faut pas que ce soit égal à 0. Je fais la même chose avec l'autre fraction. J'ai deux fractions, donc je vais avoir au moins deux restrictions. Donc, il ne faudra pas que le A soit égal à 0 parce que ici aussi, j'aurai une division par 0. Donc, j'ai trois variables au dénominateur, donc j'ai comme trois restrictions à déterminer. Maintenant que ça, c'est déterminé, je peux continuer. Mon dénominateur commun, donc si je regarde x, y, puis a, est-ce que j'ai des facteurs communs là-dedans? J'en ai pas de commun, donc je fais que multiplier ces trois facteurs-là ensemble. X fois y fois a, mais habituellement, on met ça dans l'ordre alphabétique, donc a, x, y. Tout simplement, pourquoi le a est avant? Parce que je les ai placés en ordre alphabétique. Après ça, ben, tu regardes ton dénominateur, ton premier dénominateur xy, puis on se dit par quoi faudrait-je le multiplier pour avoir axy? Ben, dans le fond, il manque un a, donc je vais le multiplier par a. Mais si ce que je fais en bas, je dois le faire en haut. Donc, puis même chose ici, mon a, par quoi je dois le multiplier pour avoir axy? Donc, je le multiplie par xy, c'est ce qui manquait comme facteur pour qu'il soit identique au dénominateur. Mais si je le fais en bas, je le fais en haut aussi. Donc, après ça, ben, je fais 4 fois A, qui me fait 4A, plus 5Y fois XY, ben, ça va me faire le X tout seul. Y fois Y, ça va faire Y2, donc plus 5Y, XY2.
Donc voilà, c'est ce que ça me donne comme fraction. Et ici, on ne simplifie pas d'un étage à l'autre parce que c'est séparé par une addition ou une soustraction. Donc, tu ne peux pas simplifier. Tu peux simplifier d'un étage à l'autre uniquement si on a des multiplications en haut et ou en bas. Voilà. Celui-ci, bon, OK, j'ai 7x moins 3 sur x plus 1 moins, là je fais une soustraction de fraction, 5x plus 9 sur 2 parenthèses x plus 1. OK, donc dans mon facteur, en fait, on va d'abord regarder la restriction. Donc, j'ai un dénominateur ici, x plus 1. Donc, je ne veux pas que le x plus 1 soit égal à 0, parce que sinon, ça ferait division par 0. Donc, moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre, ça fait x ne doit pas être égal à moins 1. Ici, ben, c'est la même chose. Je ne veux pas que 2 fois x plus 1, donc j'ai un facteur x plus 1, donc il est déjà fait ici parce que c'est le même facteur répété. Donc je ne le fais pas deux fois, il est déjà fait. Donc je sais qu'ici, il ne faudra pas que le x vale moins 1 parce que sinon, ça me ferait 2 fois 0, donc 0. Division par 0. On n'aime pas ça en mathématiques. Donc, à ce moment-là, pour mieux reconnaître c'est quoi tes facteurs qui sont communs, quand tu vois un binôme, mets donc des parenthèses ici, mets ça là, puis tu vas mieux voir ce qui va se simplifier ensemble, le cas échéant. OK, je regarde mes deux dénominateurs. Tu vois que j'ai un x plus 1 là, puis j'ai un x plus 1 là. Donc, il est là, il est commun aux deux. Donc, à ce moment-là, je vais l'écrire juste une fois. Donc, dans mon dénominateur, le x plus 1 qui est répété là, je l'écris juste une fois. Puis après ça, ben, j'écris les autres facteurs qui seraient restés tout seuls. Ici, il y a un 1, mais le 1, il ne m'intéresse pas. Ici, j'avais un 2, donc lui, il m'intéresse par contre. Donc, mon dénominateur commun, c'est 2 parenthèses x plus 1. Donc, qu'est-ce qui manque à x plus 1 pour l'avoir sur 2 parenthèses x plus 1? Bien, il manque un fois 2. Donc, tu vas faire fois 2 en bas, mais tu dois faire fois 2 en haut. Et lui, bien, il est déjà sur le dénominateur, donc ça ici, tu ne changerais rien. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Distributivité. Donc, 2 fois 7x, ça fait 14x. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et là, ici, danger, danger, danger. C'est pour ça que je te dis de mettre des parenthèses. Devant cette parenthèse-là, ici, je n'ai pas de multiplication à faire parce que c'est déjà sur le bon dénominateur. Par contre, j'ai un moins devant. Puis un moins devant une parenthèse, c'est tu prends le moins puis tu le distribues à chacun, comme si tu prenais chaque terme multiplié par moins 1. Donc, moins 1 fois 5x, ça fait moins 5x. Donc, ça change le signe de lui. Et le moins qui est ici va changer le signe de lui qui va faire moins 9. Donc, ça, c'est souvent un danger dans ces manipulations algébriques-là. C'est les signes. Donc, des fois, vous vous trompez dans vos signes. Vous porterez une attention particulière là-dessus. Donc, en haut, je peux faire du ménage. Donc, j'ai 14x. J'ai-tu un autre terme x? Oui, moins 5x. Les deux ensemble vont pouvoir s'associer. Donc, ça va faire 9x. Puis, moins 6, moins 9, ça va ensemble. Ça fait moins 15. Donc, à ce moment-là, ici, ça va être sur mon dénominateur. Bon, tu aurais tendance à dire, ben, je vais le multiplier, il va faire la distributivité. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, dans ta réponse en haut, ça se peut que tu puisses réduire ça en faisant une mise en évidence, en factorisant. Puis d'ailleurs, le chapitre 3, on va parler beaucoup du verbe factoriser. Donc ici, tu as déjà appris donc à faire la mise en évidence. Qu'est-ce que je peux sortir de 9x et de 15 pour mettre en évidence? Je peux diviser ça par 3. C'est mon plus grand commun diviseur des deux. Donc, je sors 3. Donc, ça fait 3 fois 3x, 3 fois moins 5. Et là, maintenant que j'ai des multiplications, je peux regarder si j'ai des simplifications que je peux faire. Est-ce que 3 sur 2, je peux le simplifier? Bon, tu peux dire que c'est 1,5, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Tu peux laisser ça, une belle fraction, ça ne se simplifie pas. On le laisse comme ça. Est-ce que 3x moins 5 est identique comme facteur avec x plus 1? Non, pas identique. Donc, ici, il n'y a plus rien à simplifier. Des fois, ça peut arriver que tu factorises celui-ci, apparaisse un facteur qui peut se simplifier avec celui d'en bas. Donc, c'est pour ça que je me suis rendu jusqu'au bout. Donc, ici, c'est ma réponse finale de cette soustraction-là. Maintenant, pour multiplier deux expressions rationnelles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Hey, la multiplication de fractions, c'est ce qu'il y a de plus simple. OK? Donc, tu as une multiplication de fractions. Tu multiplies en haut avec en haut, en bas avec en bas.
Mais avant, hein, on a affaire encore à des fractions avec des variables au dénominateur. Donc, tu dois faire ce qu'on appelle restriction. Donc, de 12 sur x ici, ça veut dire que le x ne peut pas égaler 0. Ça s'arrête là. 6x, même chose. Donc, 6x ne doit pas égaler 0. Divise par 6, divise par 6. Donc, x n'est pas égal à 0. Ben, ça revient au même. Puis là, je t'ai dit, quand tu as des binômes, mets des parenthèses, ça va être plus facile pour visualiser qu'est-ce qui peut se simplifier, puis si tu as des moins à distribuer, etc. Donc, ça va te simplifier la vie. Donc, à ce moment-là, on multiplie le 12 avec, dans le fond, les numérateurs ensemble. Donc, 12 fois parenthèse x3 plus x2. Tu sais, si tu n'avais pas mis de parenthèse, tu aurais eu tendance à coller ton 12 sur x3, mais tu aurais oublié après ça de distribuer. Donc, c'est important les parenthèses. Puis en bas, ben, x fois 6x, ça fait 6x2. OK, là, j'ai une multiplication. J'ai une multiplication, ce qui veut dire que le facteur qui est ici, je pourrais le simplifier avec les facteurs qui sont en bas. Donc, 12 sur 6, ça se simplifie. 12 sur 6. Oh, ici, ouais. En fait, j'aurais pu simplifier, mais avant, j'ai fait une mise en évidence du x3 plus x2. C'est une autre façon de faire. Donc, regarde bien ici. X3 plus X2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti X2 ici, puis j'ai pu sortir X2 là, donc je l'ai sorti devant. OK? Donc, qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse? Bien, divisé par X2, ça me fait X, puis lui, divisé par X2, ça me fait 1. Donc, ici, j'ai fait une mise en évidence. J'ai sorti X2, puis devant, il y avait mon 12. Mais comme je te dis, tu aurais pu tout de suite simplifier le 12 avec le 6, mais après, tu aurais dû faire anyway, la mise en évidence simple. Donc, ici, je l'ai faite là. Donc, le facteur, on peut simplifier maintenant. C'est un fois qui est ici. Tu as le droit. 12 sur 6, ça fait 2. X2 sur X2 disparaît. Donc, ça me fait 2, parenthèse, X plus 1. Donc, cette expression, cette multiplication-là de rationnel-là, ça donne 2, X plus 1, avec la restriction où X ne peut pas égaler 0. Et pour diviser deux expressions rationnelles, on multiplie la première expression par l'inverse de la deuxième. Donc ça ici, c'est quand tu divises par une fraction, c'est la même opération que si tu multipliais par l'inverse de cette fraction-là. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. C'est la même opération. Donc, ça sera important que tu aies ça dans tes notes de cours. Diviser par A sur B, c'est la même chose que multiplier par B sur A. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour cette expression-là qui est ici. Donc, 3 sur 2x plus 4 divisé par 9 sur 4x plus 8. Donc, allons-y. On va y aller d'abord avec les restrictions. Ah, fraction, il y a un X en bas, restriction là aussi. Puis imagine-toi donc que parce que c'est une division, ben, ce nombre-là qui est ici, divisé, ça, j'aurais pas le droit que ça donne 0. Donc, quand c'est une fraction en bas, ça ne peut pas donner 0, mais ton diviseur, si en haut, tu as une variable, ben lui non plus ne peut pas donner 0, parce que j'aurai 3 divisé par 0 et ça ne marcherait pas. Donc, 3 restrictions à faire, malheureusement. Et oui, ça prend ça dans ce contexte-là. X en bas, X en haut, X en bas. Donc, quand tu as une division avec des fractions, donc tu risques d'avoir jusqu'à 3 restrictions à faire. Donc, allons-y. Première restriction, 2x plus 4 n'est pas égal à 0, moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre, divise par 2, divise par 2. Donc, x n'est pas égal à moins 2. Et ici, 4x plus 8, même chose, moins 8 d'un bord, moins 8 de l'autre, divise par 4, mais on s'aperçoit qu'il y a la même restriction. Là, ici, je ne t'ai pas fait tout le calcul algébrique. Tu es supposé d'être rendu pas pire bon là, dans ce bout-là. Mais sinon, regarde, prends 2x plus 4 n'est pas égal à 0, isole. C'est ça que ça va te donner. Celui-là aussi. Et celui-là, pour sa restriction, ben, x ne peut pas égaler 0 parce que 9x n'est pas égal à 0, divise par 9, divise par 9, donc tu obtiens x n'est pas égal à 0. OK. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris le dénominateur en bas et je l'ai factorisé en faisant une mise en évidence simple pour réduire le plus possible. Donc, j'ai pu sortir 2 de là, 2 de là, donc j'ai fait une mise en évidence. Donc, divise par 2 ici, ça fait x, divise par 2 là, ça fait 2, donc 2 parenthèses, x plus 2. Même chose ici, je fais une mise en évidence, je sors 4, donc il me reste x plus 2. Alors là,
Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, comme je divise par une fraction, ce que je peux faire, c'est de multiplier par l'inverse. Et c'est ça que je t'invite à faire automatiquement. Diviser, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction-là. Donc, tu inverses seulement la deuxième, pas la première, tu n'inverses pas les deux. Juste celle-ci que tu inverses. La première ne change pas, mais ton divisé se change par un fois et tu inverses celle-ci. Donc, ça fait 3 sur 2 parenthèses x plus 2 multiplié par l'inverse. Donc, tu vois que le 4 parenthèses x plus 2 est allé en haut et le 9x est descendu. Et là, maintenant, ce n'est que des multiplications. Tu n'es pas obligé d'écrire 3 fois 4 fois x plus 2 en haut, puis 2 fois ça. Donc là, maintenant, on a des multiplications partout. Donc, tu as le droit de simplifier d'un étage à l'autre. Puis même, tu as le droit de prendre le facteur de la première fraction au numérateur et le simplifier avec le dénominateur de l'autre fraction. Parce que tout ça, ça s'en vient en produit au dénominateur, puis tout ça, ça s'en vient en produit au numérateur. Donc, on peut simplifier d'un étage à l'autre. Donc, le 3 avec le 9 se simplifie, divise par 3, donc ça fait un tiers. Le 4 avec le 2, tiens, lui aussi se simplifie, 4 sur 2 divise par 2, donc 2 sur 1. Et le x plus 2, regarde, le x plus 2, c'est un facteur parce qu'il est entre parenthèses, puis devant, j'ai un fois. Donc, lui, tu peux le simplifier avec les deux x plus 2, tu peux les débarrasser ensemble. Pas juste le x avec le x, mais tout le x plus 2, la parenthèse avec la parenthèse. Elle peut disparaître. Donc, qu'est-ce qui me reste en haut? Bien, il me reste 1 fois 2 fois 1, 2, puis en bas, 1 fois 3. Puis ici, il y avait le x qui n'a pas été simplifié nulle part, donc il reste là, donc sur 3x. Donc, la division de tout ça me donne ça ici, simplifié. Bon, c'est peut-être très nuage gris dans ta tête, c'est peut-être très compliqué, mais vas-y étape par étape, tranquillement, dans chacun des exercices. Tu vas t'approprier tout ça et tu vas devenir un champion ou une championne à un moment donné et très bientôt, je te le souhaite. Et sinon, je suis là pour t'aider à le devenir. Petite étoile parce qu'on a été bon. OK? Bon, voilà. Alors, voilà, c'est la fin de ce chapitre-là. Donc, il n'y a pas d'autre chose dans le chapitre. Et par contre, eh bien, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, n'hésite pas à venir me voir, à me consulter, à m'achaler, à me poser des questions. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre. Tigidou, à plus.